Christ et les Écritures, Adolphe Saphir. Ouvrage édité aux éditions La Voix de l'Évangile en 1965, mais qui date d'un siècle plus tôt, puisque c'est avant 1870 que l'auteur Adolphe Saphir, né en 1831 et décédé en 1891, avait donc fait paraître cet ouvrage en anglais avec le titre Christ and the Scriptures. Adolphe Saphir était un juif hongrois qui s'est converti au Christ et est devenu ministre presbytérien, devenant pasteur missionnaire auprès des Juifs, mais fut aussi pasteur de différentes églises en Écosse et en Angleterre. Nous mettons le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que sa table des matières. Rendez-vous donc sur médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Vous verrez sur la page d'accueil les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages, environ 700, que nous avons pu sauver ainsi de l'oubli et mettre à nouveau à votre disposition. Nous lisons maintenant la préface de cet ouvrage qui apporte un éclairage tout à fait étonnant à cet ouvrage, surtout si l'on tient compte des origines juives de l'auteur et qu'il met en avant une connaissance fine des Saintes Écritures comme menant à la personne de Jésus-Christ. Adolphe Saphir, l'auteur du livre dont nous sommes heureux d'offrir aujourd'hui la traduction aux lecteurs de langue française, fut un prédicateur et un conférencier des plus éminents d'entre les chrétiens sortis du judaïsme. Il appartenait à une famille hongroise distinguée par ses facultés intellectuelles. Le nom de son oncle, Moritz Saphir, est connu dans la littérature allemande comme critique et comme poète. Et le père d'Adolphe, Israël Saphir, négociant juif à Pest, était un homme instruit d'une grande droiture de caractère qui prenait une part active aux entreprises philanthropiques et s'intéressait aux questions d'éducation. Sa conversion au christianisme, celle de toute sa famille et d'Adolphe Saphir en particulier, fut un des premiers fruits de la mission parmi les Juifs à Pest. Alors on écrit le mot Pest, P-E-S-T-H. Qu'on nous permette à ce propos de rappeler l'origine de cette mission. Un réveil religieux venait de se produire en Écosse, 1838 et 1839. Et, fait remarquable, tout de suite, chez les enfants de Dieu, l'intérêt pour le salut des Juifs commença à se manifester et grandit à tel point que l'Église presbytérienne décida l'envoi d'une délégation de plusieurs pasteurs, parmi les plus capables, chargés de visiter les Juifs dans les diverses contrées où ils sont dispersés et en Palestine pour examiner leurs conditions au point de vue religieux et se rendre compte des meilleures méthodes à employer pour leur annoncer l'Évangile. Les circonstances qui amenèrent le choix de Pest comme champ de travail ont un caractère vraiment providentiel. L'Autriche était considérée comme fermée à toute tentative de mission à cause de l'intolérance de son gouvernement. Aussi, les envoyés de l'Église d'Écosse n'avaient-ils aucune intention de diriger de ce côté-là leur voyage d'investigation. Mais les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Il prit ses serviteurs par la main et les conduisit dans un chemin qu'il n'avait pas prévu. Un accident survenu à l'un d'eux, le docteur Black, pendant qu'il traversait le désert, l'obligea, avec un autre, le docteur Case, qui était aussi souffrant, à se séparer de leurs collègues pour rentrer chez eux par la voie la plus courte, par Constantinople et l'Autriche. Arrivés à Pest, ils pensaient n'y faire qu'une courte étape, pressés qu'ils étaient de poursuivre leur voyage. Mais l'état du docteur Case s'aggrava et il fut retenu là plusieurs semaines entre la vie et la mort. Caché derrière ces causes extérieures par lesquelles Dieu agissait, une force était à l'œuvre à leur insu. Les prières d'une enfant de Dieu isolée dans ce centre de bigotisme. En face de la ville,
sur les rives du Danube, se voit la forteresse de Buda et tout à côté le palais impérial dans lequel résidait l'archiduc Joseph, vice-roi de Hongrie. Son épouse, l'archiduchesse Marie-Dorothée, princesse de Wurtemberg, était une protestante. Elle avait passé par l'affliction. Dieu lui avait repris son fils de 17 ans qui lui avait été donné en réponse à ses prières. Dans sa douleur, elle avait cherché consolation dans sa Bible, et dans sa Bible, elle avait trouvé Christ. Mais elle sentait sa solitude, son âme avait soif des choses de Dieu, et nul ne s'associait à ses aspirations. Depuis 7 ans, elle priait ardemment Dieu de se souvenir de son isolement et de jeter un regard de compassion sur la Hongrie. Pendant la quinzaine qui avait précédé l'arrivée des 2 voyageurs à Pest, nuit après nuit, elle s'était réveillée en sursaut avec une forte conviction que quelque chose allait lui arriver. Elle craignait que ce ne fût la mort d'un des siens. Mais un jour, on lui parla de cet étranger malade, resté seul à l'hôtel, son compagnon ayant dû continuer sa route. Le nom du docteur Case lui était connu par ses publications. À l'ouïe de ce récit, elle s'écria « Voilà ce qui devait arriver !» Un rayon d'espérance traversa son cœur. Enfin, ses prières allaient être exaucées. À partir de cette nuit, son repos ne fut plus troublé. Aussitôt que le docteur Case fut en état de recevoir ses visites, l'archiduchesse se rendit auprès de lui et l'entoura de ses soins avec la sollicitude d'une sœur. Elle confia ses peines à ce messager de Dieu et plaida la cause d'une mission en Hongrie parmi les Juifs qui y sont en si grand nombre, s'engageant à obtenir pour cela la protection de son époux. De retour en Écosse, le docteur Case soumit cette proposition à son comité et cette œuvre fut fondée. 3 hommes bien qualifiés furent envoyés. Le docteur Duncan, un savant hébraïsant, les révérends Smith et Wingate. L'impression produite dans la ville fut tout de suite très profonde. Non seulement des Juifs, mais des protestants et des catholiques romains vinrent au culte. Parmi ceux qui les suivaient régulièrement, on remarquait Israël Saphir tenant par la main son petit Adolphe, alors âgé de 10 ans. Le père et l'enfant furent saisis par l'enseignement donné sur la Bible, et Jésus était nettement désigné comme le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Un jour vint où le jeune Adolphe, au repas de famille, présenta la prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce fut une surprise pour tous, mais le père et le fils étaient d'ores et déjà convaincus de la vérité du christianisme. Le baptême pour eux ne fut plus dès lors qu'une question de temps, Israël Saphir désirant avoir tous les membres de sa famille avec lui. Un à un, tous furent gagnés, les fils et les filles avec leur mère, dont le cœur s'épanouit dans la joie du salut. Adolphe avait atteint ses 11 ans lors de son baptême. Déjà il se montrait ferme, ardent et zélé. Son père résolut, au prix d'un grand sacrifice, de le donner à la mission qui maintenant relevait de l'Église libre d'Écosse, récemment constituée en église séparée. Adolphe se rendit d'abord à Édimbourg en 1843, où, avec Alfred Edersheim, un autre fruit de la mission, il fut reçu dans la maison de son missionnaire, le docteur Duncan, devenu professeur d'hébreu. Puis à Berlin, chez son beau-frère, le pasteur Charles Schwarz, pour suivre le gymnase. Il y séjourna 4 ans. Là, il eut à subir les assauts du rationalisme, ses professeurs et ses camarades étant presque tous rationalistes. Il en fut profondément troublé, et pendant quelque temps, le panthéisme et spécialement le hégélianisme eurent de l'attrait pour lui. Il fait souvent dans la suite allusion à ce moment difficile. Si sa conversion n'avait pas été véritable, il eût peut-être été entraîné à la dérive. Mais des amis chrétiens l'entourèrent
et, par la grâce de Dieu, il resta ferme après avoir passé par une crise terrible qui mit en danger sa fragile constitution. Il retourna en Écosse pour suivre ses études, d'abord à Glasgow, puis à Aberdeen, où il se lia avec Fleming Stevenson, l'auteur de Praying and Working. Cette intimité exerça une influence bénie sur toute sa vie. Le jeune étudiant suivait ses cours avec intérêt, mais il aimait surtout travailler par lui-même et consacra la plus grande partie de son temps à l'étude de la Bible, dont il acquit une connaissance approfondie qui fut sa meilleure préparation pour devenir un grand prédicateur. Dans sa correspondance de ces années-là, on remarque déjà des pensées originales, d'une maturité précoce sur les rapports à établir entre les différentes parties de la Bible et l'union étroite de l'Ancien Testament avec le Nouveau. Ses études achevées, il épousa Miss Sarah Owen de Dublin et fut d'abord envoyé pour quelques mois comme missionnaire parmi les Juifs de Hambourg. C'est à Hambourg qu'il écrivit de traités dans un style populaire qui ont beaucoup été utilisés dans les missions juives. Where ist der Apostat et Where ist ein Jude? Sa carrière de prédicateur commença réellement en 1856 dans une église presbytérienne anglaise à South Shields. Il occupa successivement différents postes à Greenwich. Son succès fut immense, son élocution attira une foule telle qu'à 2 reprises pendant son ministère, l'Église dut être agrandie. L'élévation de sa pensée, une exposition très claire et un esprit brillant commandaient l'attention et excitaient l'enthousiasme. Il parlait avec calme, d'une voix pénétrante et tranquille, sans geste, mais avec un regard illuminé. L'auditoire était subjugué. En même temps, ses publications le faisaient connaître de plus en plus. Après son livre intitulé Conversions of Scriptures, qui fut très remarqué, vint Christ and the Scriptures, c'est-à-dire bien sûr Christ et les Écritures, où Christ est mis en relief comme étant le centre des Écritures, et c'est bien là l'ouvrage que nous avons numérisé et que nous vous présentons. L'origine de ce travail fut une conférence donnée à Londres sous la présidence de Lord Shaftesbury. Sa santé, qui n'avait jamais été robuste, commença à décliner sous la pression d'un travail excessif et, en 1870, il dut prendre un congé prolongé. Peu après son rétablissement, il accepta un poste où il était désiré depuis longtemps à Notting Hill, dans l'ouest de Londres. Il s'y installa en 1872 et tout de suite l'auditoire de l'église doubla. Il commença une série d'études sur l'épître aux Hébreux le jeudi matin. L'église était pleine et parmi les auditeurs on voyait beaucoup de membres du clergé. Mais la tâche était au-dessus de ses forces et en 1880, il dut de nouveau résigner ses fonctions au grand chagrin de sa congrégation. Après un temps de repos, il devint pasteur d'une petite communauté à Holkin Street, Belgravia. Il y resta 6 ans, souffrant souvent et se sentant faiblir. Son dernier effort fut une série de conférences sur l'unité des Écritures à Kensington, Londres. Ces études importantes, publiées plus tard, combattent indirectement la critique moderne de l'Ancien Testament à laquelle il était très opposé, la considérant comme mal fondée et comme fatale aux vérités essentielles du christianisme. Les Juifs et les œuvres en faveur des Juifs l'intéressèrent par-dessus tout et dans les dernières années de sa vie, il s'occupa de soutenir l'œuvre de Rabinovitch et de Liechtenstein, dans laquelle il croyait entrevoir les bases de la grande église juive de l'avenir, chrétienne, mais en même temps judaïque. Adolphe Saphir eut une fin assez soudaine, à l'âge de 60 ans. Son épouse venait d'expirer après une courte maladie. Il la suivit 4 jours après, le 4 avril 1891. Ensemble, ils avaient été fidèles, ensemble, ils entrèrent dans la joie de leur maître.
Voilà donc fin de la lecture de la préface de cet ouvrage, Christ et les Écritures d'Adolphe Saphir. Et à l'écoute de cette préface, et en s'imprégnant un petit peu des circonstances dans lesquelles la conversion d'Adolphe Saphir s'est faite, ses appartenances juives, eh bien, on perçoit combien sa méditation des Saintes Écritures, menant à Jésus-Christ, nous sont précieuses. Il s'agit donc d'un monument de la littérature chrétienne, en quelque sorte, je dirais presque un livre patrimoine que nous sommes fiers d'avoir à nouveau numérisé et porté à la connaissance du grand public, parce que sans doute qu'il était oublié des cœurs depuis bien longtemps. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous numérisons tous les jours et que nous présentons sur médiathèquechrétienne.fr, les nouveaux cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée et en vue de nourrir la louange du Seigneur, si vous voulez connaître les nouveaux audiobooks que nous prenons en charge, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez, sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement par sa parole et en Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.